Bonjour Ralph, Hey, salut Yann, comment ça va? ça va bien? Hey, c'était toute une semaine, hein, la semaine dernière. Ça, Oui. moi, je me suis amusé à tous les jours dans notre émission, comme les invités qu'on a eus, les discussions qu'on a eues, c'était comme hilarant. Mhm, Ouais, mhm. Puis on a un visage que je reconnais hein, Ah oui, comme invité aujourd'hui. oui, notre invité, Alexandre Séguin-Dorès, qui est l'enseignant d'art visuel au Collège français, et puis qu'on a remarqué sur Facebook qu'il a utilisé Padlet d'une autre façon. Donc, parce qu'on a parlé de Padlet la semaine dernière aussi, il y avait une autre enseignante qui l'avait utilisé avec ses élèves de cinquième année pour aller chercher comme leur état émotionnel, comment ils se Ouais. sentaient, qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux. Et puis, il y avait comme tout un partage là-dessus. Mais Alexandre, moi, j'aime ta façon, puis c'est peut-être, je suis biaisé parce que j'étais enseignant d'art visuel aussi, mais dis-moi comment c'est venu, comment c'est devenu, tu sais, ta façon de faire là, pendant cette période-ci, là. Ben, premièrement, j'avoue que, Ralph, j'ai appris par rapport à Paddle il y a à peu près 6 7 ans quand vous me l'avez présenté lors d'une formation. OK. Euh, et dès ce moment, j'ai commencé à me servir parce que je trouve que c'est une plateforme excellente qui nous permet de façon très facile à partager et à exposer le travail, les idées, quoi que ce soit d'un grand groupe de personnes à la fois et que les personnes peuvent aussi choisir de le partager de façon anonyme ou Anonyme. Mhm. d'indiquer que oui, c'est moi qui contribue cette image ou cette idée, ce concept. Ouais. Um, et donc, pour l'enseignement à distance, la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec la plateforme Padlet, c'est parce que um, je voulais absolument prioriser dans les classes d'art visuel à distance la création, le travail créatif de l'élève, que l'élève ait occasion de non seulement apprendre par rapport à l'histoire et la théorie de l'art, mais de le pratiquer, pas l'histoire autant, mais Mhm. de, Mhm. de, de continuer sa pratique parce que les élèves au secondaire, la grande majorité ne choisissent pas les cours d'art pour apprendre par rapport à l'histoire. Non, Malgré non. le fait que moi, je trouve ça fascinant, c'est pas forcément l'intérêt des jeunes. Et aussi, étant donné que nous sommes enfermés chez nous, je voulais aussi créer des activités, des projets, développer euh, du travail pour les élèves qui pourraient peut-être aussi être intérêts, faire appel à leurs intérêts authentiques OK. et les aider à se débrancher de l'ordinateur. Mhm. On Mhm. avait discuté ça juste un peu avant notre entretien. C'est qu'une des concepts à la base qui m'a guidé, c'était des questions d'équité. Et j'ai eu l'occasion avec une équipe à mon école de travailler avec une équipe de chercheurs de l'Institut ontarien de recherche en éducation il y a quelques années, OK. où ce qu'on a vraiment axé nos idées, nos idées pédagogiques vis-à-vis des questions d'équité. Et dans mon cas, c'était surtout des questions d'accès et de privilèges. OK. Et donc, je voulais éviter de créer des projets qui allaient privilégier les élèves euh, ayant le plus de outils technologiques Mhm. ou Mhm. l'espace, right? Oui. On ne sait même pas si une des premières choses que j'ai considérées, c'est que j'ai des élèves dans mes cours qui ont des frères et des sœurs à l'école qui sont plus ou moins au même niveau et donc leurs cours seront en conflit. Oui. Combien d'ordinateurs ont-ils chez eux? C'est quoi leur connexion Wi-Fi? En plus de cela, est-ce que les parents sont maintenant en train de faire du télétravail? Est-ce que ça veut dire que quand moi j'ai besoin de mon élève de la 9e année dans ma classe, soit dans ma classe, est-ce que c'est le même moment où ce que cet élève, sa mère, son père et ses sœurs et frères sont en train aussi de se servir de ces mêmes... Donc moi, je voulais créer des tâches qui permettaient à l'élève d'être avec nous en classe pour cette contact, pour apprendre un peu et ensuite de prendre tout ça et de partir et d'aller dans une autre salle quelque part d'autre et de continuer à faire son travail Mhm. sans avoir besoin de continuer avec les ressources en ligne. Oui. Alors, si tu veux juste me dire un petit peu spécifiquement comment tu utilises le Padlet, je veux juste le OK. montrer. Ça, c'est un exemple ici, là, mais euh, comment est-ce que les élèves l'utilisent dans ce contexte ici, là? Donc, on voit que l'élève a quitté l'ordinateur, a créé un travail. Celle-ci, c'est basé par rapport à comment on s'exprime avant qu'on on est capable à parler avec, excuse-moi, à écrire.
Oui. Et les élèves sont capables, avec Padlet, je les partage le lien et un code QR, ce qui les permet de soit visiter le site web et avec, tu vois, c'est pas mal obscur, mais on peut voir un petit cercle rose avec l'icône addition Oui, là-dedans, en bas de la page. oui, Et oui, c'est oui. aussi simple que tu cliques là-dessus et tu as plusieurs différentes options qui te permettent à soit télécharger une image, un document ou commencer à juste écrire Mhm. spontanément sur le site ou d'ajouter des commentaires à d'autres choses. Moi, évidemment, dans les paramètres de chaque Padlet que je crée, je vais limiter certaines permissions d'affichage pour éviter des problèmes. On travaille toujours à l'école, il faut Mhm. respecter Oui. les... Alors, est-ce que tu peux approuver quelque chose avant que ce soit affiché? Est-ce ça que c'est ça que... ça serait possible. J'ai choisi à ne pas obliger ma permission que les élèves puissent afficher eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai effacé un seul image depuis le début de nos cours à distance. C'était la première fois que j'ai dû effacer quelque chose. Et je crois, comme je connais l'élève assez bien, je crois que c'était vraiment une faute d'inattention qu'il a inclus, l'image qu'il a inclus. OK, Donc, oui. Ben, mais c'est ce qui est c'est une belle subtil, occasion pour apprendre ces leçons-là aussi. Et puis que, tu sais, de faire attention à ce que tu affiches, de faire attention aux les propriétés intellectuelles, tu sais, comme si tu utilises l'œuvre de quelqu'un d'autre ou tu vas baser ton travail sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, que tu vas faire mention. OK, ça, c'est inspiré de, tu sais, Guernica de Picasso ou quelque chose, là. Ça, ce sont des leçons que les élèves doivent apprendre de toute façon. Tu sais. oui, absolument. C'est ça. OK. Et en Mais, fait, oui, elles sont toutes des occasions à mieux apprendre l'interdisciplinarité de chaque discipline. mhm, Euh, oui, et exactement. donc, juste pour retourner rapidement à l'affichage des images, l'autre moyen, c'est que avec le code QR, les élèves sont capables, avec leur cellulaire, de littéralement juste de photographier le Oui, QR. oui. Quand tu as fait la photo du QR, ça va ouvrir sur l'écran du téléphone. Veux-tu afficher quelque chose? Tu peux avoir l'image sur ton téléphone que tu affiches, ou bien tu peux ouvrir ta caméra et aller faire la photo, et la photo que tu prends sera immédiatement téléchargée au site. Et donc, là, comme vous avez vu, la vision du site qu'on avait tantôt, c'est quand moi, j'avais sélectionné, souligné une des œuvres des élèves. Et donc là, on le voit plus grand et les élèves sont capables à le discuter. Excellent. OK. Parle-moi de l'autre jour, parce que toi, tu m'as Oui. appelé, juste comme je ne savais pas qui c'était, mais j'ai répondu quand même, là, et puis c'était toi, puis tu avais eu un problème avec ton ordinateur, là, comme ton Oui. microphone ne fonctionnait pas du tout. J'ai essayé, je ne pouvais pas t'aider. Qu'est-ce que tu as fini par faire, là? OK, donc j'ai découvert le matin quand j'accompagnais un de mes collègues dans son cours que mon microphone ne fonctionnait plus du tout. Je vous ai appelé pour demander votre appui. On a essayé plusieurs choses. On a fait du troubleshooting, comme on dit, avec l'ordinateur Oui. et on n'a pas du tout réussi. Donc, j'ai découvert cela 1 heure avant que j'allais enseigner 2 cours de secondaire, Oui. l'un après l'autre. Et ben, je paniquais. Je paniquais. Et donc, j'ai passé la grande majorité du temps, j'ai passé à essayer de régler le problème, croyant vraiment que Ouais. Oui. c'est un problème stupide. C'est un problème stupide, c'est quelque chose que je peux régler. Je serai en mesure de parler avec les élèves. Non, je ne m'adapte pas. Et finalement, avec 20 minutes avant que commencent mes cours, j'ai dû adapter les leçons que j'avais prévu faire avec les élèves et à développer des moyens de communiquer avec les élèves sans ma voix. Et donc, la Hmm. première chose que j'ai fait, c'était chance que je suis un enseignant d'art visuel et que vous ne le voyez pas, mais mon bureau autour de moi, c'est comme un mini atelier. J'ai des crayons de couleur, j'ai des feuilles, des crayons pastels, j'ai de la peinture et j'ai plein de différentes fiches. Et donc, j'avais du mylar. Le mylar, c'est... Est-ce que j'ai un morceau que je peux vous montrer? C'est comme une papier calque fumé. En fait, je Oui. vais vous montrer le message. C'est comme un miroir en papier, finalement. Et Ouais. donc, j'ai fait Voilà. ça. Mais j'avais commencé par le mettre comme ça parce que quand je regarde l'image, là, ça, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Ouais. Mais une élève à la 9e m'a indiqué qu'en fait, que c'était à l'envers.
faut Et que ça avec soit à Papier Calque, l'envers pour toi pour être à l'endroit pour eux, c'est hein, c'est ça. ça? Et avec Oui. Papier Ah, Calque, j'étais capable de le faire comme ça. ah, Malheureusement, nice. mon écriture n'est pas très jolie, mais Ah, whatever. c'est la Ah, vie. c'est Et donc, lisible. pardon? C'est lisible. C'est tout ce C'est qui ça. compte. Je clavardais et en fait, dans mon groupe de 9e année, j'ai vraiment un super bon groupe d'élèves très engagés que j'enseigne depuis la 7e année. Et il y avait plusieurs élèves qui comprenaient ma panique et qui m'ont non seulement encouragé, mais qui m'ont offert de l'appui et qui ont pris parole et ont commencé à lire les textes pour moi. Donc, c'était un autre moment. C'était un moment où je me sentais super content que j'avais souligné notre besoin d'être débrouillard à Oui. ce moment. Parce Ben, c'est que, ça. Et d'être vulnérable aussi. Tu sais, tu aurais pu juste dire, OK, ben, la leçon est annulée aujourd'hui, là, j'ai des problèmes techniques, puis je reviens demain. Puis juste être, tu sais, là, comme. Mais c'est pas ça que tu as fait. Tu as décidé que, OK, ben, j'ai un problème, je vais travailler avec mon problème, je vais être honnête avec mes élèves. Et tu vois comment ça a été bien reçu. Tu sais, comme, c'est pas, ils se sont pas moqués de toi. Il y a personne qui a dit, oh, monsieur, il sait pas comment utiliser un ordinateur. Il n'y a rien comme ça. Au contraire, ils t'ont aidé, ils t'ont appuyé. Comme ça, c'est. Ils vont se tu sais souvenir de quoi, ça, hein, de cette nous sommes journée-là. vraiment très chanceux au Collège français parce qu'on fait beaucoup de travail avec nos élèves aider, pour vraiment mettre de l'effort à aider à élever des élèves intègres et on voit que ça porte du fruit. Et l'empathie et tout ça. Là, ben, c'est une tellement belle histoire. Là. Je suis content que tu aies eu la chance de la raconter parce que c'est vraiment, ça, c'est des Alors, je vais bons devenir exemples. ému. Right? Exact. Donc, je te remercie, Alexandre, pour tout ce que tu fais au jour le Non, mais jour merci et beaucoup. d'être avec nous aujourd'hui parce que c'est, tu sais, on essaie de voir, d'avoir un aperçu des différents niveaux. Tu sais, au secondaire, comment ça se passe, au préscolaire, on a eu une enseignante de maternelle jardin qui nous a parlé aussi. Là, donc, mais merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience puis d'être Ça fait avec nous plaisir. Et aujourd'hui. merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Pas de Merci, problème. Alexandre. Au Bonne revoir. journée. Oui. Oui, je suis convaincu que les élèves, ça, ils vont s'en souvenir longtemps. Ils vont raconter cette histoire-là, tu sais, le jour que Ben monsieur oui, n'avait pas de microphone. Tu sais, ben des oui. fois, là, c'est ces événements-là qui font en sorte que, tu sais, c'est mémorable, mais tu as appris des leçons. Parce qu'il y a raison, les artistes, depuis toujours, là, ils ont travaillé avec rien, avec qu'est-ce qu'ils avaient. Tu sais, comme un Ouais. morceau de bois brûlé est devenu comme un crayon, c'est du charbon, je peux écrire avec. C'est comme tu fais Mhm. ce que tu peux avec ce que tu as et c'est tout. Ouais. Ouais. Puis, moi, je félicite Viamonde parce qu'au début de l'enseignement à distance, je me souviens que le ministère avait mis une barre, hein, puis il avait dit, ben, bon, on va s'assurer qu'on enseigne la langue et les mathématiques, puis on va donner les enseignements essentiels. Oui. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que nous, on n'a pas dit, on a dit, ben non, on va enseigner aux jeunes, puis on va leur livrer le curriculum. Puis on a un exemple ici avec Alexandre, prof d'art. Puis à l'élémentaire, tu l'as remarqué, puis tu l'as souligné à plusieurs reprises, comment les profs invitent les spécialistes, puis les spécialistes continuent leur tâche, puis ils font un excellent travail pour nous. Oui, ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est un bel exemple. Puis moi aussi, je suis fier d'être membre du Conseil scolaire Viamonde pour ces raisons-là, parce que je pense que nous autres, on va au-delà et que la collaboration entre les secteurs, entre les différents départements, les différents services, tu sais, ça, c'est pas quelque chose que tu vois partout, hein. Mhm. En tout cas. Ah, Ouais, ouais. on a une question aujourd'hui qu'on veut traiter, c'est ça. Euh, Ouais. puis Est-ce que ça, tu voudrais que je la pose? Parce que je oui, pense que oui, c'est vas-y. c'est toi qui seras en mesure de la répondre, celle-là, je crois, Oui, Ralph. et ça continue avec notre série de discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant de qu'est-ce qui est possible dans Teams dans différentes plateformes. Quand tu l'as sur le bureau, quand tu as l'appareil mobile, quand tu l'as dans un furteur. Alors, oui, Hmm. Alors, la question, c'est je veux partager mon écran avec un élève et lui donner le contrôle, mais ça ne fonctionne pas. exactement. Et puis, ce qui peut être perçu comme étant un problème technique peut ne pas être un problème technique du tout. Et c'était le cas avec ça. Alors, j'ai parlé avec cette enseignante-là, qui est une enseignante ressource. Et puis, c'était pas la première fois que ça arrive, c'est la deuxième fois qu'on a une demande comme ça dans Aide Pédago. Puis, tu sais, quand je suis pas certain, on peut
passé longtemps puis toute notre équipe fait ça. Là, on envoie un courriel pour poser une question. Là, l'enseignant va répondre à cette question-là, mais là, ça nous donne comme une autre question qu'on doit. Parce que là, on essaye de toutes les possibilités que ça pourrait être, je veux éliminer les choses que c'est pas ça, donc c'est pas ça le problème. Bon, j'ai trouvé le problème. Mais des fois, ça prend longtemps. Puis, si un prof travaille dans des conditions qui ne sont pas idéales et puis qu'il y a vraiment un problème qui l'empêche de faire son travail, des fois, les membres de l'équipe, on va offrir une session live, là, comme avec Teams, pour regarder, partage-moi ton écran, montre-moi ce que tu as comme problème et puis on va essayer de régler ça ensemble. Et c'était le cas de cette enseignante-là. Le problème, après tout, là, c'était pas un problème technique, mais c'était un problème d'utilisation, dans le sens que l'enseignante voulait partager son écran avec l'élève. Elle voulait donner le contrôle à l'élève, et puis là, comme l'élève pouvait bouger le curseur pour trouver, OK, montre-moi où tu vois tel animal. Et puis là, l'élève pourrait, juste ça, OK, interagir très simple comme, bon. L'élève ne pouvait pas demander le contrôle. L'enseignante ne pouvait pas cliquer en haut pour donner le contrôle. Et la seule raison, c'est parce que l'élève était dans un furteur. Il était dans la réunion Teams, mais pas avec le Teams installé sur le bureau, mais avec Teams dans Chrome ou dans Edge ou, je ne sais pas, Internet Explorer. Et on n'a pas cette fonction-là de demander le contrôle ou de donner le contrôle. Parce que l'enseignante, elle a fait une session avec moi et moi, j'étais sur sa liste. Quand elle voulait me donner le contrôle, mon nom était là. Quand elle essayait de donner le contrôle à l'élève, son nom n'était pas là parce que lui était, mon élève fictif, là, en passant, lui était dans un furteur, puis dans Chrome, puis elle ne pouvait pas voir son nom. Donc, c'est la leçon. Et on découvre ces choses-là à travers des problèmes que les gens ont eus. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a certaines choses qui fonctionnent bien ou qui ne fonctionnent pas avec. Donc, la solution pour ça, c'était que l'élève doit installer le Teams sur le bureau et toujours utiliser cette version-là de Teams pour toutes ses réunions. Et là, il aura toutes les fonctions qu'il a besoin pour l'interaction. Puis Ralph, ça prend un œil très perspicace pour trouver ces problèmes-là des fois parce que, tu sais, comme c'est normal que, tu sais, ça ressemble tellement le Teams furteur que ça peut facilement tromper la personne que, oh, ben, je suis dans Team. Oui, je suis dans Team. Mais tu n'es pas dans Team, tu es dans Chrome. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, Alors, il faut jouer un peu à la détective. Hein. Comme tu sais, là, toi aussi, avec l'EAV, tu sais, des fois, c'est pas clair c'est quoi le problème parce que si la personne ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, ils ne sont pas capables vraiment de décrire leur problème. Alors, nous autres, il faut poser des questions et comme un mécanicien ferait avec ta voiture. Là, OK, ça fait quelle sorte de bruit? Quand est-ce que ça fait le bruit? Est-ce que c'est quand tu accélères? Est-ce que c'est quand tu es arrêté? Est-ce que c'est. Alors, c'est ça. Il faut être détective un petit peu, puis, mais être méthodique et éliminer les possibilités. Si c'est pas ça et c'est pas ça et c'est pas ça, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ralph, je pense que ça me revient aujourd'hui de faire la production de l'émission. Puis, j'ai un troisième contenu qui est un petit peu un plug, puis ça va être un peu différent. OK? Je te le propose. C'est que je vais te demander, qu'est-ce que tu penses que les profs peuvent faire pour répondre aux besoins des élèves de s'amuser? Parce que c'est des enfants. Comment ils peuvent s'amuser, les élèves? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aux enfants pour s'amuser? Ben, je sais que d'après ce que j'ai vu dans les différentes classes, là, il y a des enseignants, par exemple, d'éducation physique qui vont proposer des petits exercices à leurs élèves et puis, tu sais, de faire ci ou ça à la maison. Il y en a qui ont demandé à leurs élèves de cuisiner, de préparer des choses et puis tout ça dans l'idée que, bon, on fait des mesures, tu sais, comme dans la cuisine, tu es obligé. Mais c'est amusant, mais c'est pas comme je sais pas, vraiment amusant, là. Mais toi, qu'est-ce que tu avais en tête, là? Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Tu dois le savoir, hein, tu as peut-être une petite idée que quand il y a 3 semaines, on a décidé qu'on voulait faire un club Minecraft, qu'on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner,
Mais là, on est déjà à notre 3e semaine du club Minecraft. Un grand succès. En ce moment, le club est plein, mais on s'attend à ce qu'il y ait comme un renouveau puis des nouvelles places. Et je suis vraiment très fier de notre club Minecraft. Puis je veux indiquer aux gens que ils peuvent partager avec leurs élèves comment aller chercher l'application, puis que les licences sont maintenant gratuites, alors ils n'ont même pas besoin de faire une demande. Non, c'est vraiment aussi facile que ça peut l'être. Là. Comme vraiment, là, ils ont tout donné. Oui. Alors, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller dans le petit sac dans Microsoft 10, s'ils ont un ordinateur Microsoft 10, ou dans le App Store sur leur iPad, puis ils peuvent aller chercher Minecraft Éducation. Quand ils vont l'ouvrir, on leur demande leur compte Office 365, puis c'est très simple. Ils mettent pareil comme ils vont reconnaître l'interface de la demande d'accès de Microsoft Office 365. Ils mettent leur identifiant, puis leur mot de passe habituel, puis ils ont immédiatement accès à un monde Ils sont Minecraft. automatiquement accordés une licence juste parce qu'ils ont un compte de Viamonde, un compte qui est Microsoft pour l'éducation. C'est ça. Alors, même s'ils ne peuvent pas rentrer dans notre club, ils peuvent quand même aller chercher Minecraft et s'amuser dans les mondes de Minecraft. Et puis, je pense que tu as commencé quelque chose parce que, à part de ton club, j'ai vu qu'il y a d'autres profs qui commencent à avoir leur propre club aussi avec leurs élèves et puis, tu sais, avec Minecraft ou avec d'autres sortes de choses, là, mais c'est super le fun parce que, tu sais, tu as raison, c'est des enfants, ils veulent jouer. Tu sais, puis peu importe l'âge, là, quand je dis des enfants, il y a des élèves de 11e, 12e année qui aiment ça jouer des jeux aussi, là, des jeux vidéo, puis jouer en ligne avec leurs amis et tout ça. Là, on perd jamais le goût de vouloir jouer comme être humain. C'est toujours le fun de jouer à quelque chose. Alors, ces élèves-là ont le besoin, puis c'est pas à nous de tout faire, là, de tout leur fournir les occasions comme ça. Mais si on peut, avec quelque chose comme ça coûte rien, puis ça prend comme quoi, 1 heure par semaine. Pourquoi pas? Oui, exactement. J'ai bien hâte de continuer notre belle petite semaine courte. Hein, Ralph? Ah oui! Ah oui! Non, j'aime ça. Alors, on se revoit demain. C'est ça. À C'est demain, ça. Ralph. OK. Salut. Salut tout Au le monde. revoir tout le monde.